Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui débuter un nouveau chapitre de mathématiques portant sur les statistiques. Pour cela, on va s'appuyer sur le travail que je vous ai demandé de faire la semaine dernière et dont je vous rappelle l'énoncé. Il s'agit d'une enquête menée auprès de 75 personnes âgées de 15 à 22 ans auxquelles on a demandé la couleur des cheveux, l'âge et la taille en centimètres. Voici, résumés dans un tableau, les résultats que vous auriez dû obtenir lors du dépouillement. On constate qu'à chaque fois, le total est bien égal à 75, ce qui correspond bien aux 75 personnes interrogées. Nous allons maintenant utiliser ce travail pour découvrir deux éléments de vocabulaire, la population et le caractère. Commençons par la population. Dans une étude statistique, la population étudiée, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'enquête. Ici, dans le travail que vous avez fait, la population étudiée était constituée des personnes interrogées. Une population peut aussi être constituée d'animaux, d'objets ou même d'entités comme des entreprises. Par exemple, si je regarde les voitures qui passent dans une rue et que je regarde leur couleur, eh bien la population étudiée, ce sont les voitures. Passons maintenant à la notion de caractère. Le caractère étudié dans une étude statistique, c'est la propriété de la population qu'on étudie, c'est-à-dire sa caractéristique. Par exemple, dans le travail que vous avez fait, il y avait trois caractères étudiés, la couleur des cheveux, l'âge et la taille en centimètres. Le caractère étudié peut être qualitatif ou quantitatif. Il est qualitatif si les valeurs qu'il prend ne sont pas des nombres. Par exemple, dans les trois séries sur lesquelles vous avez travaillé, celles qui portaient sur un caractère qualitatif étaient celles sur la couleur des cheveux, car les valeurs prises par le caractère, blond, brun, châtain, etc., sont des mots et pas des nombres. A l'inverse, le caractère est quantitatif s'il est mesuré par des nombres, c'est-à-dire une quantité. Dans notre exemple, la série sur l'âge et celle sur la taille portent sur un caractère quantitatif car les valeurs prises sont des nombres. Quand le caractère est quantitatif, il peut être discret ou continu. Il est discret s'il ne prend que quelques valeurs isolées. Il est continu s'il peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné. Dans notre exemple, la série sur les âges portait sur un caractère quantitatif discret parce qu'il n'y avait que quelques valeurs possibles, 15, 16, etc. Par contre, la série sur les tailles portait sur un caractère quantitatif continu, car il y avait énormément de valeurs possibles entre 150 et 200 cm.